Bienvenue face cam à Trois Vierges au Luxembourg. Je suis disponible pour répondre à vos questions maintenant. Face à la caméra des studios Bazor. Ma Fondjoka ou Duchesse Patricia. Ah, vous voulez savoir qui je suis? En fait, je suis un peu les deux. Parce que je suis d'abord Patricia, ma poix. Et après, Duchesse pour le showbiz. Et ma Fondjoka par la tradition, par par l'hérédité, par les liens d'hérédité, qui est ma grand-mère, donc qui s'appelait Njoka, qui était reine. Et voilà, je suis devenue reine par l'hérédité, quoi. Sinon, je reste Duchesse Patricia. Je suis née à Yaoundé, à Emombo. Et voilà, je suis arrivée au Luxembourg en 2000, ici même à Trois Vierges, où j'ai essayé de poursuivre mes études. Ça n'a pas été facile. Avoir le petit village dans lequel je vis. Mais voilà, je suis arrivée. Face à la caméra des studios Bazor. Traditionnaliste ou moderniste? Je dirais les deux parce que j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Je suis née en ville. J'ai passé toutes mes vacances au village, toutes mes grandes vacances au village. Et je me retrouve en Europe avec des enfants nés ici. Donc, j'essaye de partager ça avec eux, à les envoyer au village pendant toutes les vacances. Face à la caméra des studios Bazor. Perte de poids ou surpoids? Très, très bonne question. Ici, je dirais que c'est vrai, j'étais en surpoids il n'y a pas très longtemps. Et je ne me suis jamais vraiment sentie mal à l'aise avec le poids, mais à cause des problèmes de santé, j'ai dû renoncer au surpoids. Surtout que je suis quelqu'un, je n'ai jamais été forte dans ma vie. J'ai commencé avec le poids quand j'ai accouché mes premiers enfants. Donc, et à force de faire des régimes, je me suis retrouvée à un poids qui me mettait vraiment mal à l'aise au niveau de la santé, au niveau même du bien-être, le sommeil, la respiration et tout. Donc, j'étais un peu contrainte de revoir un peu ma façon de vivre, de revoir un peu, voilà, de changer les habitudes alimentaires et de me mettre vraiment au sport. Et voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Ah là 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 là. Bon, mon dernier voyage, c'était mon dernier grand voyage parce que je voyage presque tous les jours. Hein. J'étais par exemple à Bruxelles ce matin. Je suis arrivée tout à l'heure. Mais mon dernier grand voyage où j'ai pris le vol, c'était pour les États-Unis. J'y étais en Californie. Et voilà, très très grand état. Mais c'était surprenant parce que c'était vraiment pas comme ce que j'avais imaginé. J'imaginais par exemple Hollywood avec plein de gratte-ciel, plein de trucs impressionnants. Mais j'ai vu un Hollywood vraiment tout à fait pareil que si on était en Bogota, par exemple. Je n'exagère pas hein, parce que un Hollywood avec plein de drogués au boulevard des Stars, plein de malades, plein de malades mentaux qui traînent dans les rues. Pour moi, c'est la même chose qu'on verrait en Burundi, par exemple. Par contre, j'ai adoré Las Vegas. J'ai adoré. Franchement, ça m'a fait beaucoup rêver. Où tout le monde est star. À Las Vegas, tout le monde est star. Moi, je peux être star à Las Vegas. La preuve, quand je passais, on me disait, oh, tu as des belles formes, tu as des belles chaussures. Et voilà. Et puis, je pouvais rêver comme ça en voyant les gens passer parce que chaque personne à Las Vegas a une petite extravagance en lui. Donc, franchement, ça m'a marqué et je retournerai volontiers à Las Vegas. Voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Un livre qui m'a marqué. Ah,
Ben, je dirais que le livre que j'ai lu et qui m'a marqué et qui me marque toujours à présent, c'est le titre, c'était Les oiseaux se cachent pour mourir. Je pense que c'était Jacqueline Lagrange et Colin McCauley qui ont écrit ce livre, un chef-d'œuvre. Dans ce livre, c'est tout simplement, ce livre présente des interdits de l'amour, donc un prêtre avec une jeune fille où voilà, ils ont eu beaucoup de problèmes et voilà, ils se sont assortis. Mais c'est un livre que j'ai lu ça, je crois, dans les années 96, 97. Il était volumineux comme ça, mais je l'ai tout lu. Et c'était vraiment très éducatif, impressionnant. Et quand tu as fini de lire ce livre, tu te demandes pourquoi est-ce que le mariage est toujours interdit chez les prêtres. Face à la caméra des studios Bazor. Un film inoubliable. Voilà, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était dans les années, je crois, 96, 97. Ensemble avec mes frères et sœurs, on a regardé un film à la télévision qui s'appelait Les dieux sont tombés sur la tête. Et franchement, ce film me marque encore aujourd'hui parce que voilà, ça démontre un peu voilà, le, les effets que qu'une bouteille de Coca-Cola, enfin, je parle d'abord du film, hein, les effets qu'une bouteille de Coca-Cola, les ravages qu'une bouteille de Coca-Cola peut faire dans toute une tribu. Une tribu dans un milieu naturel, totalement inoffensif et totalement sain. Et voilà, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'avion, qui avait bu une bouteille de coca, qu'il a lancée comme ça dans une forêt et c'est tombé chez les indigènes. Et voilà, ils ont voulu aller jeter la bouteille à la fin du monde. Et voilà, il y a eu plein de choses, plein de trucs. Et je rebondis là-dessus en disant que ça n'a pas changé parce qu'aujourd'hui, quand on voit les effets de la mondialisation sur les pays sous-développés, c'est à peu près la même chose, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Rêve d'enfance. Rêve d'enfance. Je dirais ici que, étant petite, je suis une qui a beaucoup suivi Lady Di Daina. Et à l'époque, moi, j'avais ma Lady Di Daina au Cameroun qui s'appelait Elise Hazard. Elle était connue à Yaoundé. Et voilà, pour moi, c'était le même profil. Pour moi, ce sont des deux femmes qui ont... C'était mes idoles. C'était aussi des femmes qui se sont battues pour des causes nobles. Ce sont des femmes qui ont eu à peu près les mêmes destins tragiques parce qu'elles sont mortes par accident. Donc, c'était des références pour moi. Et moi, je rêvais un peu d'être comme ces deux dames-là. À côté de ça, je rêvais, je voulais être éditrice de magazines pour jeunes. Comme j'ai souvent expliqué à mes amis, j'ai beaucoup rêvé avec les magazines pour jeunes, avec les Amina, les top 50, comme ça, les Kwaku et les magazines OK. Donc, c'était pour moi des références littéraires, bon, littéraires, des références de magazines. Et je voulais toujours avoir un magazine j'ai toujours rêvé d'avoir un magazine. Et à côté de ça, je rêvais aussi d'être assistante sociale. Et voilà, je peux dire que je suis pas mal lotie parce que j'ai fait des études d'éducatrice graduée et je suis éducatrice spécialisée graduée aujourd'hui. J'ai un bachelor en sciences de l'éducation et de l'encadrement. Donc voilà, c'est pour ça que je conseille toujours aux jeunes d'avoir des rêves et de poursuivre leurs rêves parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles quand on le veut et quand on le croit. Donc, voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Un conseil pour l'événementiel aujourd'hui. Je ne sais pas si je pourrais donner un conseil un conseil par rapport à l'événementiel d'aujourd'hui parce que je pense que chacun comme ça veut un peu se démarquer en créant un événement, en faisant un peu dans l'événementiel. Que je trouve vraiment bien parce que c'est la concurrence qui fait la force de la loi du marché. C'est la concurrence qui fait la loi du marché. Donc, moi, j'encourage tous ceux qui veulent faire dans l'événementiel. Mais s'il y a un conseil comme ça que je vais vous donner, c'est vraiment d'avoir un projet. Et avoir un projet, c'est quoi?
c'est d'étudier faire une analyse de marché, de vous entourer des personnes professionnelles, parce que même à l'école, vous pouvez faire une formation. Hein. Approchez-vous un peu de ceux qui ont fait des études en communication événementielle pour avoir des conseils. C'est très, très important. Et voilà, on ne se lève pas un beau matin pour dire qu'on va faire l'événementiel. On rencontre des gens d'aujourd'hui qui sont parfois des interdits bancaires ou alors qui sont rejetés socialement parce qu'ils ont voulu faire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Face à la caméra des studios Bazor. La dernière rencontre qui vous a marqué, ma dernière rencontre qui m'a vraiment fait plaisir, c'était de rencontrer la grande-duchesse de Luxembourg. Alors, c'était ici à Trois-Vierges même. Elle était venue avec son mari lors de la fête nationale. Et moi, je tenais un stand ici pour l'association Cri du Cœur dont je suis la fondatrice. J'étais tellement émue que je n'ai pas pu faire une photo avec elle, mais c'était quelque chose de plaisant et qui reste gravé dans ma mémoire, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, ben, je dirais tout ce que je fais de positif, qui peut être exemplaire à la jeunesse. Je souhaite que ce soit retenu. Et voilà. Face à la caméra des studios Bazor. La dernière. Fredonnez une chanson que vous reprenez sous la douche. Oh là là, j'en ai deux. Désolée, je suis gourmande. Hein? Je suis négro et je suis très beau. Akoro. Et voilà, une autre c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien là, divine amie. Alors Harry Dikongue, je te salue. Donnie Aloud, je te salue. Je vous adore, j'adore tous les artistes camerounais. Hein. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de familles dans la chanson, dans la musique, et j'adore tout le monde, tout le monde. Je ne veux pas citer des noms, mais je vous adore tous, voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Donc, Fascam, la révolution, la référence. Hein? Qui aurait cru que je pouvais faire une émission avec mon téléphone portable? Qui aurait cru? Fascam, tu as éteint mon téléphone. Hein? Heureusement qu'on t'a la dernière question. Ma batterie est finie.